Bonjour, c'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction. Sans plus attendre, voici les titres à la une de ce vendredi 20 juin 2025. Après un été sans fête du lac en 2024, les Annéciens vont à nouveau pouvoir profiter de ce spectacle son et lumière. Cette année, l'événement se tiendra le 2 août prochain sous la forme d'une ode à la Lune. Les précisions à suivre. Mais l'actualité, c'est aussi la fin de la construction du collège de Vétramontou. Après plusieurs mois de travaux, ce nouvel établissement pourra accueillir jusqu'à 800 élèves à la rentrée scolaire. Après une année d'absence en raison des Jeux Olympiques de Paris, la Fête du Lac fait son retour à Annecy cet été. L'événement se déroulera le 2 août prochain avec un spectacle intitulé Ode à la Lune. C'est l'entreprise française Artevansia qui donnera vie à cet astre par le son et la lumière. La narration sera assurée par Benoît Alman, célèbre voix française de l'acteur Morgan Freeman. À noter que quelques changements logistiques et dans les préventes ont été amenés cette année à l'issue d'une concertation collective. L'objectif étant d'améliorer ce grand spectacle pyrotechnique. Les précisions avec Clarisse Menant. Après une pause en 2024, la Fête du Lac revient le 2 août à Annecy. Ce mythique spectacle pyrotechnique, l'un des plus grands d'Europe, mettra à l'honneur l'astre de la Terre, la Lune. L'idée, c'est qu'on ne part pas sur un voyage sur la Lune, mais qu'on parle des interactions de la Lune. Et c'est pour ça que chaque acte a une thématique bien précise qui met en avant un certain nombre d'émotions, parfois très claires, parfois beaucoup plus subtiles, presque de l'ordre du féerique. Mais c'était aussi cette envie de pouvoir avoir une multitude d'univers différents durant 70 minutes. Créer et penser un spectacle d'1h10 comme celui de la Fête du Lac requiert pour les artificiers de nombreux défis. D'un point de vue technique, l'implantation sur le lac, pour qu'elle favorise un maximum de monde, parce qu'on a quand même comme un amphithéâtre à couvrir, pour que ce soit visible par tout le monde, et puis pour permettre aussi un renouveau visuel de ce qui a été présenté jusqu'à maintenant. Cette année, le spectacle imaginé par l'entreprise française Artevansia mêlera pyrotechnie, jet d'eau, lumière, laser et luminéole, tout ça dans le respect de l'environnement. On le prend en compte de manière générale sur l'ensemble de nos spectacles, avec les pièces que l'on utilise déjà et avec nos process de travail, en réduisant des matières qui seraient compliquées à recycler ou qu'on ne pourrait pas récupérer. Ce travail-là, il se fait en amont de nos spectacles et ça a été le cas aussi pour la Fête du Lac. La mairie d'Annecy, organisatrice de cet événement, se porte aussi garante face à ces enjeux. C'est tout ce que le feu d'artifice peut avoir un impact. Cependant, de nombreuses recherches ont été faites. De nombreux efforts ont été faits. Ce qu'on dit souvent, c'est que ce n'est pas forcément le feu d'artifice qui a le plus fort impact sur l'environnement, mais plutôt le transport, la façon dont les gens se déplacent pour venir sur la Fête du Lac. Pour ce faire, des nouveaux parkings relais ont été créés et des zones de stationnement de vélos agrandies. Pendant un mois, les locaux ont aussi pu prendre leurs billets en physique à la Fnac d'Annecy. Tout ceci en s'appuyant sur des demandes des Annéciens sollicitées au travers d'une concertation citoyenne. Alors ce qu'on a mis en place cette année, c'est qu'on a créé un comité citoyen. Donc suite à la concertation, suite à l'enquête qui a eu lieu entre les mois d'avril et mai, et on a eu plusieurs ateliers citoyens et un comité de suivi a été organisé. Donc ils sont en charge de suivre cette édition, d'apporter leur contribution pour faire évoluer la Fête du Lac avec nous. Par cette démarche, près de 3300 Annéciens ont pu s'exprimer, permettant à ses habitants de se réapproprier ce spectacle devenu emblématique et de lui redonner son âme familiale. Je vous en parlais dans le journal de mercredi. La ville d'Évian-les-Bains a été retenue pour accueillir le prochain sommet du G7 en juin 2026. Ce sont donc sur les rives du Léman que les 7 plus grandes puissances occidentales se donneront rendez-vous l'année prochaine pour déterminer les priorités mondiales autour de l'économie, la croissance et la sécurité. Et c'est à nouveau au sein de l'hôtel Royal que cette réunion va se tenir. En 2003, l'établissement avait en effet déjà accueilli les délégations au format G8. Pour la commune, ce choix de réunir à nouveau les dirigeants du groupe des 7 à Évian est une fierté et une reconnaissance. Elle se dit prête à les recevoir. On écoute à ce propos la maire d'Évian-les-Bains, Josiane Ley. En 2003, nous étions un G8. Et le souvenir que je peux en avoir, c'est qu'en amont, beaucoup de gens étaient inquiets.
Des gens sont partis en vacances en se disant non, on ne restera pas ici pendant qu'il y aura ce G8. Et au moment de ces 2 journées du G8, Évian s'était métamorphosé, un calme dans cette ville. Je crois que c'est ce qui ressort le plus. Et puis un sentiment de sécurité totale. Donc non, je pense qu'il faut vraiment rassurer les gens. C'est quelque chose qui se passe relativement bien. C'est environ 8000 personnes qui vont être là avec des nuitées. Donc automatiquement des retombées économiques au moment même. Donc avec des nuitées, avec des repas. C'est des gens qui vivent normalement, donc ils vont aller manger, ils vont consommer. En fait, si on réfléchit bien, ça touche tous les sujets de la collectivité et même du territoire. Ça va toucher les écoles, ça va toucher les transports, ça va toucher la culture, ça va toucher absolument tous les domaines. Donc il va falloir qu'on ait une alternative et une solution pour tous ces domaines. Dans le reste de l'actualité, les collégiens de Vétramontou et des alentours pourront bel et bien faire leur rentrée scolaire dans un collège flambant neuf. Ce vendredi, les élus ont en effet inauguré l'établissement La Géline en travaux depuis plus d'1 an. L'objectif de cette construction est de répondre aux problèmes de sureffectifs. 800 élèves pourront donc suivre leur scolarité dans ce nouveau collège. Reportage signé Maxence Landillon. Le bruit des tracteurs et pelleteuses a laissé place à celui des premiers pas et impressions. Débutés il y a plusieurs années, les travaux du collège de la Géline à Vétramontou voient le bout après un chantier de près de 3 ans. Un projet nécessaire afin de répondre aux problèmes de surpopulation dans les établissements. Nous avons la particularité en Haute-Savoie d'avoir des collèges qui comportent 900, 1000, 1100, voire 1200 élèves. Et on sait que la qualité de l'enseignement, la qualité de l'ambiance dans le collège est directement liée au nombre de collégiens. L'objectif, c'est qu'en 2030, il n'y ait plus un seul collège qui ait plus de 700 collégiens par établissement. Et ça va créer une ambiance et des conditions de travail, des conditions d'enseignement qui seront bien meilleures. Et ce qui est bon pour la jeunesse et ce qui est bon dans les collèges n'est pas mauvais pour la Haute-Savoie de demain. Construit dans une zone industrielle, le collège se doit de trouver une identité forte avec des matériaux phares comme le bois ou le cuivre, adaptés à la vie scolaire. Le moyen également d'inscrire le bâtiment dans le paysage. On souhaitait reprendre un petit peu cette idée du métal, mais sur un aspect beaucoup plus noble. Et puis deuxième chose, je pense, qui est très importante, c'était le volume. Donc on a fait un collège qui est en R+1 uniquement, que de niveau, et qui forme en fait une sorte d'enceinte. C'est vraiment un plan en carré, on fait une grande cour, et c'est les bâtiments qui forment la cour. Et la cour, c'est l'idée d'un espace complètement préservé pour les collégiens. C'est vraiment cette idée d'un havre de paix avec ce préau qui tourne autour un peu comme une sorte de cloître pour fermer un petit peu cet univers et rendre cet univers juste en fait aux collégiens. Un espace privilégié où plusieurs arbres seront plantés avant la rentrée 2025. Le but étant aussi que les collégiens s'approprient leur nouvel espace de travail. Il y a aussi une question de pédagogie, c'est à nous aussi de sensibiliser les collégiens sur la qualité de l'établissement, sur la spatialité, sur les matières. Ça, on le fait régulièrement, on invite des collégiens ou si les primaires, on invite des primaires à visiter leur établissement avant de l'occuper et de leur expliquer le pourquoi du comment du projet. Le collège accueillera plus de 500 élèves en septembre 2025, une ouverture attendue qui va redéfinir la sectorisation du bassin d'Annemasse et réorienter les jeunes vers un établissement plus proche de leur domicile. C'est une vraie institution depuis plusieurs années déjà. Annecy Paysage revient dans quelques jours pour une nouvelle saison. La manifestation, devenue une biennale, a toujours pour objectif de ramener l'art et la culture au devant des habitants. 25 œuvres sont exposées dans les rues de la Venise des Alpes. Une installation débutée il y a quelques jours. Les explications avec Emmanuel Jaude. À quelques jours de l'inauguration officielle, les petites mains s'activent. On visse, on fixe, on peaufine les œuvres de l'édition 2025 de Annecy Paysage. Des créations qui ont nécessité plusieurs mois de travail à leurs concepteurs venus de très loin pour investir les rues annéciennes. Un décor qui s'est d'ailleurs étendu pour cette édition jusqu'à transformer la rivière du Thiou au bon gré des inspirations artistiques. Ces artistes sont venus créer des œuvres in situ, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi des œuvres sur un catalogue, mais j'ai bien invité des artistes à venir réagir à des sites en particulier. Et donc j'ai choisi des sites qui sont tous des choses qui existent au-dessus du Thiou. C'est souvent des ponts, des passerelles, enfin disons des usages autour de la rivière. Et ces objets-là sont devenus support des œuvres imaginées par les artistes. Donc toutes les œuvres, elles sont créées vraiment spécifiquement pour le site.
Un écrin bien connu des riverains, mais qui prend donc un sens nouveau grâce à la vision de ses créateurs, comme ici sur le Pont Bleu, qui accueille la Capia du collectif Grise. Une structure tirée de l'architecture ottomane et qui a bien entendu été revisitée pour l'occasion. Beaucoup de miroirs, tout à fait. Le miroir fait appel à l'eau, à la vie, au mouvement, au changement de perspective. Le bois coloré en corail rentre en résonance avec le bleu déjà présent sur le pont, sur le vert du paysage. Et après, par la suite, justement, on vient à reconforter l'espace public avec une fonctionnalité déjà présente. Donc vous trouverez des bancs avec couleur corail qui font appel à ce qui se passe en haut. Créer un nouvel espace sur des bases existantes et faisant partie du quotidien des habitants est en effet l'une des idées de base du festival. Devenue une biennale, Annecy Paysage attend cette année encore plusieurs milliers de visiteurs, notamment à l'occasion de la grande parade qui marquera le début officiel du rassemblement, une déambulation prévue pour ce samedi 5 juillet à partir de 19 h. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Dans quelques instants, place à Thierry Paulmet, son bulletin météo. Prochain rendez-vous avec l'information ce lundi à 18 h. Excellente soirée et bon week-end sur 8 Mont Blanc.